la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de RTI Money, votre magazine hebdomadaire qui vous parle de business, de l'argent des entrepreneurs, mais aussi de banques, d'assurance, de finances et de votre couverture sociale. Zoom ce soir sur la transformation agroalimentaire, ce processus qui concerne la préparation, le conditionnement et la conservation d'aliments issus de spéculations agricoles qui pourraient garantir cette autosuffisance alimentaire tant recherchée. Et pour en parler, nous recevons celui que l'on surnomme le prince du cacao, artisan chocolatier. Il a suscité l'intérêt d'institutions internationales telles que l'Union européenne, la Fondation Jack Ma ou encore Netflix. Axel Emmanuel Gbaou, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir d'être sur ce plateau. Alors avec vous, je le disais, on va en savoir un peu plus sur les opportunités et les perspectives de la transformation agroalimentaire. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous présenter notre équipe de chroniqueurs qui a préparé le meilleur pour vous. Et ce soir, Aceta nous parle de bon plan de la cosmétique naturelle. C'est bien cela, 80% des produits cosmétiques commercialisés en Côte d'Ivoire sont importés selon la plateforme française Cosmétique Obs, des produits qui sont parfois hors de prix et pas adaptés aux besoins des populations qui se tournent de plus en plus vers la cosmétique locale. Et ce soir, j'ai choisi de vous parler de quelques-uns de ces produits. Alors ensuite, Stéphanie, dans le 24 heures avec, il sera question du business de la livraison. Exactement, le secteur de la livraison est en pleine évolution en ce moment. Nous voyons qu'il y a de plus en plus d'entreprises, de personnes qui se lancent dans ce domaine-là et qui en font leur métier. Alors comment est-ce que ce domaine fonctionne? On le saura tout à l'heure. Et Landry, quant à vous, vous nous parlez des produits alimentaires les plus importés en Côte d'Ivoire. Tout à fait, Justine. Le riz, le poisson, l'huile, le lait, pour ne citer que ceux-là, des produits qui font partie au quotidien des assiettes des Ivoiriens. Mais ce sont les produits qui sont quand même les plus importés. J'ai dressé un classement que je vous livre ce soir avec le plus gros chiffre qui est de 504 milliards de francs CFA. Et on voit ça tout de suite, Landry. C'est parti pour Éco-Chiffres. Alors, Landry, vous nous faites un classement, mais avant, vous nous parlez des produits alimentaires les plus importés en Côte d'Ivoire. Oui, Justine, il faut dire que chaque année, la Direction générale des douanes dresse son rapport sur les produits d'exportation et les produits d'importation du pays. J'ai décidé de me focaliser sur les produits d'importation. Et lorsque nous faisons le calcul du top 10 des produits alimentaires, on se rend compte que c'est plus de 1700 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour importer des produits alimentaires. Et je vous dresse le top 10 de ce classement. Allez, dévoilez-nous ce classement. Il faut apporter cette précision de taille. Tous les produits d'importation ont connu une augmentation pour cette année, pour l'année 2022. Par exemple, vous voyez le riz qui est le premier produit le plus importé avec 504 milliards de francs CFA. Il faut dire qu'en 2021, il était à 405 milliards de francs CFA. Donc la Côte d'Ivoire a dépensé 504 milliards de francs CFA pour importer exactement 1 561 779 tonnes de riz. En deuxième position, vous avez le poisson qui a vu aussi son chiffre augmenter de 413 milliards à 459 milliards de francs CFA pour l'année 2022. En troisième position, on a le blé qui s'est établi à 209 386 milliards de francs CFA. En 2021, il était à 138 milliards de francs CFA. Le quatrième, c'est le tabac et produits dérivés qui s'est établi à plus de 106 milliards de francs CFA. Et en cinquième position, vous avez les boissons qui sont établis à plus de 95 milliards de francs CFA. Dans le reste du classement, vous avez par exemple la viande, le lait, les fruits et légumes, l'huile végétale et le sucre qui referment le top 10 de ce classement. Ce sont quand même des chiffres énormes, Landry. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour espérer voir baisser ces montant-là? Alors, les chiffres en témoignent, Justine. Ça montre clairement que la Côte d'Ivoire est encore loin de cette autosuffisance alimentaire. Mais le gouvernement, face à cela, entreprend des initiatives pour remédier à cela. D'abord, dans un premier temps, avec le poisson, par exemple, où le gouvernement a décidé de mettre en place un programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Un programme qui vise à permettre au pays de pouvoir atteindre les 500
600 000 tonnes de production en l'espace d'un an. Et aussi, c'est pareil aussi pour le riz où le secteur a été réglementé. Et depuis cette réglementation, on voit une amélioration en termes de la production locale de riz. En 2011, par exemple, en termes de production, on était à 550 000 tonnes en 2011. En 2023, la production de riz blanchi de la Côte d'Ivoire est attendue à 1 400 000 tonnes. Et l'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir atteindre les 2 millions de tonnes en 2025. Et une production qui, on l'espère, pourra permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre cette autosuffisance tant souhaitée. Et moi, je me tourne tout de suite vers Axel Emmanuel, qui écoutait attentivement tous ces chiffres-là. Axel. Oui, ce sont des chiffres qui, quand même, qui donnent le tournis. Ça donne mal à la tête, franchement. Parce que, effectivement, la palme d'or revient au riz, ça, c'est indéniable. C'est surprenant parce que c'est une culture qui va pousser en 3 mois. Vous avez du riz. Donc, en un an, vous avez 4 récoltes. Et on va importer le riz à 12 000 km de la Thaïlande et tout ça. C'est vraiment indigne parce que nous avons des terres arables. Donc, j'ai quand même confiance au gouvernement qui met des stratégies en œuvre pour faire en sorte de doubler la production et vraiment de passer à un haut niveau parce que pour moi, c'est indigne pour les Ivoiriens d'importer le riz à des dizaines de milliers de kilomètres. On a aussi le poisson. Le poisson, ouais. Il y a le poisson aussi. Je serais toujours surpris parce que très souvent, je dis, les maires qui sont... les élus qui sont des maires dans les villes qui sont côtières, par exemple, on a plus de 550 km de plage. Partout où il y a de l'eau, c'est une possibilité énorme pour pouvoir faire du poisson. Et ça peut nous rendre, autosuffisants de façon très rapide. Le mois dernier, j'étais en Islande, là-bas, le poisson, c'est leur café cacao. Ils transforment le poisson sous tous ses angles, mais jusqu'aux arêtes, les écailles, la peau de poisson. Ils ont mis de la science dans le processus de sorte à ce qu'ils utilisent la peau des poissons pour réparer la peau des brûlés. Vous pouvez voir le documentaire sur Netflix. C'est vraiment impressionnant. On peut faire énormément de choses. Et le tilapia, c'est en quelques mois. Il est déjà prêt à la consommation. On ne va pas l'importer de Chine. Franchement, il y a des choses qui peuvent être faites là maintenant et créer des emplois. Donc franchement, il y a du pain sur la planche et on doit se mettre au boulot. Merci Axel et merci Landry. Et voici maintenant le 24 heures pour évoquer le business de la livraison. Stéphanie, découvrons ensemble avec vous le business de la livraison. Oui, Justine, alors le business de la livraison a connu une croissance significative ces dernières années en raison de l'essor du commerce en ligne et de la demande croissante de services de livraison rapides et fiables. Donc cela a conduit à la création de plusieurs entreprises, grandes et petites, qui cherchent en tout cas à se positionner sur ce marché. C'est le cas de cette entreprise qui existe depuis 2018 et qui emploie à ce jour une 50aine de livreurs. Donc cette entreprise est dirigée par Cynthia Tano et aujourd'hui, avec son entreprise, elle arrive à faire 500 colis par jour. Elle nous a ouvert les portes de son entreprise. Regardons ensemble ce reportage. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Lycée Express, je suis là pour le ramassage. D'accord, ok. Ce jour-là, dans la commune de Yopougon, Herman débute le ramassage de colis. Une étape qui consiste à récupérer les colis auprès des vendeurs. Herman travaille pour une entreprise qui évolue dans le domaine de la livraison. Pour lui qui est livreur depuis 5 ans, plus de colis équivaut à plus d'argent. On travaille avec une application. Voilà, donc chaque matin, quand le livreur se lève, il se connecte et il vérifie l'itinéraire. Le nombre de boutiques, ça s'affiche à leur numéro, leur destination. Concernant la rentabilité, ça dépend du nombre de colis que nous avons. Parce que sur chaque colis, nous, on n'a que 1000 francs. Si on a eu 1000 colis dans la journée, qu'on a pu livrer les 1000 colis, vous voyez, ça nous fait 1 million. Commercial dans une entreprise et également vendeur en ligne, Somsier a lui recours à ce service de livraison tous les jours, ce qui lui offre plusieurs avantages. Je travaille dans une entreprise de gaz. Nous, on n'a pas le temps pour aller livrer nous-mêmes. Avec les services de livraison, on gagne plus de temps et puis je gagne encore plus de marge parce qu'aller livrer moi-même, c'est encore du transport, surtout que je n'ai pas un moyen de déplacement. Je suis tout emprunté un taxi, c'est pour aller livrer peut-être un colis jusqu'à Cocody, ça te revient encore plus cher par rapport aux 1000 francs de services de livraison. Le ramassage de colis terminé,
Herman se rend dans un point relais pour la répartition des commandes par zone. On va commencer à récupérer les colis. Dans ce point relais, une dizaine de livreurs avec plus de 100 colis collectés. Qui prend 2 plateaux en gré? C'est bon. La répartition des colis se fait sous la supervision de Cynthia Tano, fondatrice de cette entreprise. Elle est présente dans le secteur de la livraison depuis 2018. Par jour, l'entreprise livre entre 500 et 1000 colis. Maintenant, chacun a retenu la zone qu'il a pris, non? Ce business, elle a débuté avec une moto. Aujourd'hui, elle se retrouve avec plus de 40 motos achetées et une cinquantaine de livreurs. Vous voyez les alobas qu'on roule, une aloba coûte 610 000. Et aujourd'hui, on est à 27 alobas sans compter nos KTM. C'est des millions qu'on a mis dedans, mais ça ne s'est pas fait en un coup. On l'a fait progressivement avec nos propres moyens. Donc, on a mis au moins 30 millions dedans. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de partir jusqu'à 100 motos, d'avoir au moins 10 tricycles et d'avoir des véhicules. Un investissement de 30 millions qui lui permet aujourd'hui d'avoir un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. Les heures avancent, Cynthia doit se rendre dans son agence principale où elle a rendez-vous avec l'un de ses clients. Au fil des années, le secteur de la livraison a connu de nombreuses évolutions. Toutefois, les difficultés rencontrées constituent un frein à son développement. Moi, je suis à 7 motos volées. Donc avant, je me disais, oui, c'était les vols de motos les plus durs. Jusqu'à ce qu'un livreur perde 9 colis d'une valeur totale de 549 000. Il y a les pertes de colis, il y a les colis endommagés. Lors d'un accident, lors d'un choc, on peut fracasser des colis des gens. Il y a des agressions à la machette. Vous vous retrouvez souvent en train de faire, disons, 700 colis livrés, mais vous allez faire des remboursements de 300 000, 400 000, alors qu'il y a vos charges qui vous attendent à la fin du mois. Il y a quelques mois, Cynthia Tano a ouvert un magasin de stockage pour permettre à ses clients de conserver leurs marchandises, mais aussi d'améliorer l'efficacité de son service. Et justement, elle reçoit ce vendeur qui souhaite stocker sa marchandise. C'est gratuit, c'est cadeau. Vous venez avec tous vos colis à stocker là. Vous faites les colis du jour et puis vous déposez le reste. Là, comme ça, son niveau emballé. Pour le moment, ce service n'est disponible que pour ses clients. Ceux-ci doivent avoir une livraison de 5 colis au minimum par jour et payer la somme de 100 francs CFA pour l'emballage de chaque colis. Selon elle, le secteur de la livraison est en pleine expansion et mérite d'être accompagné. Soit on cherche à bien structurer le marché, qu'on soit indépendant structure, on se met ensemble, on forme un vrai bloc de champions locaux pour pouvoir, dans 5 ans, avoir une grosse structure même de livraison en Côte d'Ivoire, même qui pourra avoir jusqu'à 500 motos. Soit le gouvernement nous aide à nous mettre vraiment à un certain niveau, soit un concurrent international viendra nous l'arracher. Bien que le secteur informel soit très présent dans le marché de la livraison en Côte d'Ivoire, les entreprises formelles commencent à gagner du terrain, offrant des services de livraison plus professionnels. Un secteur qui se développe de plus en plus et qui devient aussi innovant. Oui, il y a de l'innovation, mais en Côte d'Ivoire, la plupart des entreprises dans le secteur de la livraison calquent sur ce modèle. Mais en termes d'innovation, parlons du Rwanda, qui est connu pour le système de livraison par drone de fournitures médicales en partenariat avec cette entreprise. Donc la Côte d'Ivoire a également autorisé cette entreprise à déployer ces drones. Donc pour le moment, on est vraiment dans le secteur de la santé, mais on espère que dans les années à venir, on pourra être livré par drone en termes de nourriture ou en termes d'articles qu'on commandera sur les réseaux. Merci Stéphanie et voici à présent les bons plans de la semaine. À 7 ans avec vous, il sera question de cosmétiques naturels. De plus en plus, on assiste à une augmentation de marques qui se spécialisent dans la fabrication de produits cosmétiques naturels et biologiques. Ces marques prennent du terrain grâce à un branding 100% naturel, des packaging modernes, un rapport qualité-prix qui peut être assez intéressant et des plateformes numériques. Et quelles sont ces plateformes? On commence par une première marque. C'est une marque locale qui confectionne des produits cosmétiques
à base de matières premières locales. Elle s'est aussi spécialisée dans les soins pour les peaux sensibles et fragiles. Elle propose une large palette de produits cosmétiques comme les crèmes anti-acné, les lotions et les savons. Elle utilise aussi une formulation qui est issue de la pharmacopée africaine. Les montants des produits varient entre 4 000 francs et 20 000 francs CFA. La cosmétique naturelle, c'est aussi des herbes et des tisanes. Donc, on a une autre plateforme qui propose des infusions, des herbes, des tisanes pour la peau. Donc, ces produits sont disponibles à l'achat via Internet. Cette même plateforme propose aussi des ateliers de formation pour permettre de confectionner ses propres produits de soins à la maison. Les tarifs pour participer à ces ateliers varient entre 15 000 et 30 000 francs CFA en fonction de l'atelier que vous choisissez. Cette même plateforme propose aussi des e-books qui contiennent des recettes à base de produits de soins, à base de plantes naturelles et de produits locaux. Je termine par une dernière plateforme qui propose des produits cosmétiques assez particuliers. Elle propose des bonnets chauffants aux graines de lin qui favorisent la pénétration des masques et des huiles dans les cheveux. Elle propose aussi d'autres produits à base d'argile, de plantes naturelles. Ces produits varient entre 2 000 francs et 80 000 francs CFA. Tout le monde transforme. Oui, et c'est ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'effectivement, si 80% de la cosmétique est importée, franchement, c'est déplorable tout ça. On peut faire l'effort de transformer localement un savon. Il faut transformer les matières premières avec ces plantes, ces huiles. Il y a tellement de vertus, franchement, et je tire le chapeau à toutes ces femmes entrepreneurs-là. Merci Asseta. Allez, on marque une pause et on revient juste après la page pub avec notre invité de la semaine, Axel Emmanuel Baou, pour parler de la transformation agroalimentaire. À tout de suite. Grâce au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, tous les sportifs peuvent aussi bénéficier d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. Ami a cotisé 600 francs par jour et elle reçoit 75 000 francs par mois depuis son accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il est passé de banquier à maître chocolatier et il nous fait l'amitié d'être l'invité de ce numéro de RTI Mani. Et nous parlerons avec lui des opportunités de la transformation agroalimentaire. Alors, Axel Emmanuel, vous êtes maître chocolatier. Vos tablettes sont vendues à travers le monde, d'Adjamé à Nouméa, en passant par l'Islande et Paris. Alors, est-ce que vous vivez aujourd'hui du chocolat ? Oui, je ne vis pas de la transformation du chocolat parce que j'ai d'autres activités telles que la consultance et tout, mais de façon artistique, les pièces de chocolat taillées, sculptées comme ça aussi, on en vit bien. Voilà. Ici, le marché n'est pas dynamique dans la consommation du chocolat. C'est un fait sociologique, mais le chocolat est un produit international. Nous vendons nos tablettes partout dans le monde, on livre dans le monde entier. Donc, c'est une activité dont on peut vraiment vivre considérablement. Si on devait faire un petit bilan depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant. Ah ouais, c'est beaucoup de tristesse, mais beaucoup de joie aussi, d'avoir formé 2000 femmes dans toute la Côte d'Ivoire, dans l'Afrique entière aussi, au Cameroun, à Madagascar et tout ça, au Congo. Des femmes aujourd'hui qui sont autonomes à travers la transformation du cacao. Et puis, beaucoup de distinctions aussi à l'international. Les femmes de Toumoudi, il y a eu un reportage sur Netflix. J'ai remporté aussi le prix Jack Ma de la Fondation Jack Ma. Et récemment, le 25 avril dernier, on a eu un prix très impressionnant à Paris, le prix AVPA. Sur 250 chocolatiers, on a eu la médaille d'argent et la médaille d'or.
C'est 250 chocolatiers venus de 4 continents. Je suis bien ravi. Aujourd'hui, on emploie des personnes chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis, via notre plateforme Internet, on livre le chocolat dans le monde entier. Je suis bien ravi. On a aussi remporté le prix d'excellence nationale, décoration nationale. Ben voilà, c'est déjà pas ça. Et vous avez parlé aussi de tristesse. Tristesse parce que j'ai toujours de la peine à voir les planteurs qui ne peuvent pas sortir de la misère aussi facilement. 1 million de cacaoculteurs qui vivent avec 1 euro par jour. Pourtant, l'industrie du chocolat représente 100 milliards de dollars. Ça, c'est vraiment... On est sans âme devant une telle absurdité, une telle injustice, mais on continue de se battre parce qu'il y a lieu de ne pas baisser les bras. Donc, mon espoir, c'est vraiment de faire en sorte que ces personnes puissent avoir le sourire, qu'ils aient au moins une assurance vie, parce que je peux vous assurer, beaucoup d'espèces à Côte d'Ivoire qu'on vit les 30 dernières années du chocolat. En 2050, si on y prend garde, le chocolat va disparaître. Mais alors que faire? Comment les rendre riches, nos cacaoculteurs? Il faut les mettre du côté de la transformation. Tous les transformateurs de cacao, quand vous prenez le magazine Forbes, il y a à l'intérieur des riches qui sont transformateurs de cacao. Donc, il ne faut pas qu'ils soient uniquement planteurs, ils doivent transformer. Mais ils ne doivent pas transformer en chocolat, ils doivent transformer en autres produits dérivés du cacao. Il y en a plusieurs. Nous, chez nous, on a une poudre libre matifiante pour le teint, au cacao. Très souvent, quand je passe sur les plateaux de télé, c'est avec ça que je me maquille, par exemple. Mais il y a énormément beaucoup de choses qu'on peut transformer pour vivre du cacao, mais pas forcément du chocolat, parce que le chocolat, lui, il n'est pas encore dans les habitudes alimentaires. Parlons d'habitudes alimentaires concernant le chocolat. Est-ce qu'on n'a pas échoué à créer un marché local de consommation de chocolat? Oui, on peut dire ça c'est dire. Mais ce n'est pas tant de notre faute parce qu'il date du siècle dernier, le cacao. Il est arrivé en 1888, on est déjà en 1900. Pendant qu'en Bayonne ou en France, par exemple, le chocolat est là depuis 4 siècles. Donc ça, c'est vraiment... Mais les habitudes alimentaires peuvent changer avec le temps. Tous nos anciens nous disaient qu'effectivement, avant, dans les fêtes en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas la bolo à Kassa, mais aujourd'hui, c'est le fait. Donc, les habitudes alimentaires peuvent changer. Je pense que si on oriente, on pourra y arriver. Mais en même temps, avoir 1000 francs ou 900 francs le kilo Borchamp, un produit, ça veut dire que le produit transformé sera vraiment hors de la portée de beaucoup. Parce que la tiquée, par exemple, le prix Borchamp, c'est souvent 150 francs. Le maïs, c'est moins que ça. Dès qu'on arrive à 1000 francs minimum et on veut en demander encore plus, le produit final, il sera quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. Donc le chocolat lui-même, il sera forcément un produit qui ne peut pas être vulgarisé véritablement. C'est un produit de luxe. Voilà. Mais le beurre de cacao, on peut en faire un savon, comme je vous ai dit. En 2 heures de temps, on peut vous apprendre à faire du savon au beurre de cacao. Pour la peau, on peut faire aussi des crèmes de beauté et il y a beaucoup d'autres produits voilà, qu'on peut faire. On peut faire des snacks au chocolat et des glaces au chocolat, par exemple. Ça, c'est dans les habitudes alimentaires. Mais le chocolat en lui-même, ce n'est pas pour maintenant. Ça viendra, j'espère bien, mais pas pour maintenant. Et c'est pour ça que vous avez basculé dans la transformation d'autres produits. Je regarde parce qu'on a 2 400 000 tonnes de cacao. Donc, c'est nettement supérieur même aux 2 millions de riz qui sont prévus en 2025. C'est ça le hic aussi. On produit tellement des choses qui ne nous profitent pas nous-mêmes. Donc, autant se figer sur le riz, ça pourrait être un peu plus bénéfique. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tendre cette révolution du cacao à plusieurs autres secteurs. Le riz, la tomate, la mangue. Quand vous allez au nord, vous serez choqués de voir le cimetière de mangue. Les mangues pourrissent. Pourtant, il vous faut juste un couteau et une casserole pour faire une belle confiture de mangue. Donc, énormément de possibilités qui peuvent être faites. Les mangues séchées, ça peut être un magnifique snack. Donc, j'essaie de démontrer ça. On va arriver sur le manioc, par exemple, faire de la farine de manioc. Comment fabriquer de l'attiéké, puisqu'on recherche des choses qui sont dans les habitudes alimentaires. On veut apprendre aux jeunes à pouvoir fabriquer l'attiéké. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent même pas comment on fabrique l'attiéké. Ce n'est pas normal. Donc, on va essayer de leur donner tous ces rudiments-là au niveau du café, au niveau de la noix de cajou, de la pâte à tartiner à la noix de cajou. Dans la noix de cajou, il y a une huile qui est magnifique pour la peau. Quand vous faites un savon avec ça, mais vraiment, c'est vraiment impressionnant. On peut faire des pâtes à tartiner avec la noix de cajou. Donc, tout ça, je vais leur montrer. Les jeunes qui voudront vraiment venir apprendre à ces séances-là, ils seront bien ravis de pouvoir repartir avec quelque chose. Et ils ne regarderont plus les matières premières comme ils les voyaient auparavant.
Alors, vous avez initié Youth Transformers, c'est de ça qu'on parle maintenant. C'est cela. Je suis jeune, je veux transformer. Qu'est-ce que je fais? Je paie combien? Je vais où? Je transforme quoi? Alors, on a Youth Transformer, on a mis une liste de modules de la mangue, du cacao, du café. Aujourd'hui, on est en train de faire du café, de la noix de cajou, de la tomate, ainsi de suite. Donc, vous voulez vous inscrire, c'est des tarifs très sociaux à partir de 15 000 francs. Et vous pouvez venir... Combien de temps de formation? Oh, ce sera très pratique et pragmatique, 3 à 5 jours maximum. Pour la checker comme ça sera autour de 5 jours, mais vraiment très pratique et pragmatique. Et vous allez venir vous former. Et dès que vous sortez de là, je vous ai dit, en 2 heures de temps, vous pouvez faire un savon. Donc, vous pouvez vous mettre à votre propre compte et devenir un entrepreneur dans le domaine de la cosmétique. Et sur quoi vous travaillez en ce moment, en dehors de Youth Transformers? En dehors de Youth Transformers, bon, bientôt, on a fait sortir le chocolat de Séguéla, parce que dans le Ouorodougou, il y a aussi du cacao. Donc, on a transformé le cacao là-bas avec une 50aine de femmes qui sont les plus grandes décortiqueuses que j'ai jamais vues. Elles sont tellement dynamiques, ces femmes Koyaka que je salue au passage, dans le village de Sakwasso. Et on a fait les tablettes de chocolat de Séguéla et on va le présenter à Paris très bientôt, dans peu de temps. Axel Emmanuel, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous la team. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour continuer à parler de business. Excellente soirée à tous. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.